Dernière petite vidéo de cette série, les 3 dernières que je vous ai proposées là, qui vise à vous aider à clarifier un processus que l'on vit tous, plus ou moins consciemment, et qu'il est intéressant en fait de découvrir pour ce qu'il est. Parce que finalement, ce processus, il nous amène à répondre à une question fondamentale. Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? Et finalement, c'est une réponse qui nous amène à obtenir ce que nous désirons tous, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, qui est vivre heureux dans la vie. Pour rappel des 2 précédentes vidéos, ce que je vous racontais, c'est que je vous ai retracé en fait le processus que l'on vit dans nos vies. Et ça démarre dès le plus jeune âge au final. On est en tant qu'enfant. Et pendant tout notre plus jeune âge, on a appris ce qui était moi, ce qui n'était pas moi. Et on a appris à discerner tout ce qu'il y avait dans notre environnement. On a ensuite appris à s'identifier finalement à un personnage que je vous ai retracé comme un costume finalement, que l'on enfile sur soi. Un costume auquel on s'identifie et qui possède des caractéristiques, des qualités, des défauts, des compétences, des connaissances, des manquements, des doutes, tout un tas de choses. On s'identifie en fait à ce personnage à travers ce costume et puis on vit notre vie à travers tous les rôles que notre vie nous amène à vivre. On est enfant, on est adolescent, on est jeune adulte, on est parent, on est conjoint, on est fils de nos parents qui vieillissent, etc., etc. Bref, on vit tout un tas de rôles. Et ces rôles, on les vit à travers ce costume qui finalement, parce qu'il porte en lui-même un certain nombre de qualités, de défauts, de caractéristiques, de qualificatifs, eh bien, on traverse notre vie et ces différents rôles à partir de ce costume. Et on est en permanence, en fait, dans toutes ces quêtes-là, dans tous ces élans de vie-là, on est dans cette quête plus globale d'être heureux, de vivre heureux. Donc on est dans un élan qui vise à chaque fois à chercher le bonheur, d'abord, dans un premier temps, dans des quêtes d'obtention et d'avoir et de faire extérieur dans la vie, dans ce que l'on vit, en fait, tous les jours. Et à chaque fois que l'on n'obtient pas ce qu'on veut, on a ce désir qui nous relance et qui nous pousse à aller chercher une nouvelle fois, finalement, quelque chose d'autre à faire ou à avoir pour être heureux. Et puis, il arrive un moment où on commence à sentir les limites du jeu. On a voulu changer, on a changé l'extérieur, on a même tenté de changer ce costume, c'est-à-dire se changer soi, pour obtenir finalement encore mieux ce que l'on pensait devoir obtenir pour être heureux. Et finalement, on en est arrivé à un stade, à l'issue de ce développement, ce dépouillement personnel de « j'en ai marre, j'ai juste envie de me foutre la paix et vivre finalement tel que je suis, simplement tel que ça se présente, dans toute la spontanéité de l'être, dans toute l'authenticité de ce que je suis ». Et c'est là qu'il se passe quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui est le démarrage d'une nouvelle exploration qui aboutit, vous allez le voir dans cette vidéo, finalement à la réponse « Qui suis-je ?» et qui aboutit finalement à la fin de cette quête dans laquelle nous sommes depuis le plus jeune âge. Tout le monde ne vit pas ce processus en conscience jusqu'au bout. Ce que je constate par contre, c'est qu'on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à le vivre. Finalement, fut un temps, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était réservé à comme une forme d'élite, de gens qui paraissaient être, entre guillemets, des élus qui pouvaient vivre la réponse à cette question « Qui suis-je ?» Aujourd'hui, dans l'époque où on est actuellement, en fait, on est de plus en plus nombreux à vivre ce processus-là jusqu'au bout, jusqu'à vivre la réponse par expérience directe dans notre propre vie, la réponse à cette question « Qui suis-je ?» et pas forcément au bout d'un processus long, acharné, conscient, à l'issue d'une discipline, de pratique, etc., etc. Ce qui a été le cas
pendant de nombreuses décennies et de nombreux siècles même avant nous. Et c'est plus le cas aujourd'hui, on est dans une époque vraiment de grande ouverture, qui assez spontanément aujourd'hui, et c'est assez surprenant je pense pour ceux qui le vivent, permet d'atteindre la fin de cette recherche finalement sous-jacente qui pouvait être dans nos vies de façon inconsciente jusque-là. Ce qui se passe quand on est à ce stade de la quête de mais j'en ai marre en fait, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai juste envie de me foutre la paix en fait et de vivre tel que je suis, simplement tel que je suis. Il y a comme une forme d'arrêt d'une recherche de bonheur extérieur ou d'une recherche de bonheur en changeant des choses à l'intérieur de soi. Et il y a comme une forme d'immobilité, de silence qui se crée dans nos vies. On s'arrête. On arrête de courir après des choses. Et il y a comme, je dis, cette forme qu'on peut appeler une sorte d'immobilité, de silence qui s'installe dans nos vies. Et c'est un petit peu comme, si je prends une métaphore, comme quand on a le pied dans la vase, on peut vouloir voir clair à travers la vase et du coup obtenir des choses à travers l'eau parfaitement pure et claire, mais on se rend compte que finalement, tant qu'on bouge les pieds, tant qu'on essaye de faire des choses pour finalement clarifier l'eau, l'eau ne fait que s'assombrir par toute la vase qui est remuée. Et quand on en arrive à cette étape-là de « mais j'en ai marre, j'ai envie de me foutre la paix », il y a comme cette immobilité, ce silence qui se fait, et c'est comme quand tout à coup on arrête de bouger les pieds dans l'eau. Et là, pour le coup, il se passe quelque chose étrange, magique, et qui fait que finalement, par l'arrêt, le fait d'arrêter de faire des choses, eh bien on obtient finalement ce que l'on voulait depuis le début. Il y a une forme de lâcher prise, d'abandon à ce qui est, qui du coup produit les effets que l'on cherchait à obtenir quand on s'acharnait à faire tout un tas de choses pour les obtenir. En fait, quand on lâche prise, quand on s'abandonne à ce silence, cette immobilité finalement que l'on met en œuvre parce qu'on arrête encore une fois de faire, eh bien tout à coup, à l'intérieur de soi, il y a comme une disponibilité qui se crée, comme une ouverture qui se crée à autre chose. Comme on cesse de penser qu'on sait ce qu'il faut faire pour obtenir ce que l'on veut, comme on s'abandonne à « mais après tout, j'en sais rien, et comme je ne sais rien, j'arrête de faire », eh bien dans ce « je ne sais pas », il y a là le démarrage de l'ouverture à découvrir tout ce que la vie est capable de nous permettre de découvrir quand justement on se met dans cette disponibilité, cette ouverture au je ne sais pas. Juste parce qu'on se permet tout à coup de ne plus rien savoir, on découvre finalement tout le secret de la vie par elle-même, au-delà de ce que l'on n'aurait jamais pu imaginer tellement c'est assez incroyable. Donc on observe finalement de nouvelles pistes qui s'ouvrent. Juste parce qu'on ne fait plus rien pour obtenir quoi que ce soit, finalement c'est cette ouverture, cette disponibilité qu'on a juste à observer ce qui se présente autour de nous, qui nous permet d'obtenir de nouvelles pistes d'exploration. Mais non plus pour faire et pour obtenir quelque chose que l'on aurait finalement déjà précisé comme c'est ça qu'il me faut dans la vraie vie pour être heureux, mais juste ça devient de l'exploration pour de l'exploration. On admet qu'on ne sait rien et on admet que la seule chose qu'on puisse faire pour soi, c'est d'accepter de se mettre dans l'exploration juste pour l'exploration et voir où est-ce que ça peut nous amener cette chose-là. C'est là aussi que du coup, dans la vie, se présentent à nous, effectivement, des vidéos, des personnes, comme peut-être ce que vous êtes en train d'écouter là, des hasards qui n'en sont pas, et qui vont finalement nous aider à cheminer dans ce non-savoir. En fait, il y a une forme de non-savoir mental, c'est-à-dire que on accepte cette idée que notre tête ne sait rien, que notre mental ne sait rien, que même notre ego ne sait rien. Mais par contre, on se reconnecte par ce non-savoir à une forme de savoir intérieur, une forme de guide intérieur beaucoup plus profond,
et une forme de... c'est la vie elle-même qui finalement nous guide. Alors ce que je vais vous dire dans cette vidéo peut paraître complètement perché pour certains, j'en ai bien conscience, mais je ne peux pas faire autrement que de l'évoquer, parce que tout ce que je vais vous évoquer dans cette vidéo, c'est ce que je vis par expérience. Je n'ai absolument pas besoin de croire qui que ce soit d'extérieur pour être assurée qu'il y a là-dedans en fait une forme de vérité à la question qui suis-je et qu'est-ce que la vie. Et je vais vous retracer juste mon parcours, juste pour vous montrer que je suis loin d'être une personne perchée qui a peut-être juste pété les plombs, mais au contraire que ce que je découvre aujourd'hui n'est pas le fruit d'une imagination débordante, ni même d'un côté complètement artiste, sans que je remette quoi que ce soit en cause des artistes, mais vous voyez, dans l'imaginaire collectif, la personne qui a fumé la moquette, qui se raconte et qui est capable d'avoir une imagination telle qu'elle est capable d'inventer plein de choses. Non, je vais vous retracer mon parcours juste pour que vous compreniez que même les plus cartésiens, les plus rationnels comme j'ai pu l'être, peuvent, encore une fois, non pas par croyance, mais par vérification finalement, dans une démarche même presque scientifique, par une démarche d'exploration de ce qu'est véritablement notre vie, on a moyen d'atteindre ce que je vais vous décrire dans cette vidéo. Mon parcours, en quelques mots, il est très simple. Moi, je suis issue d'une famille où on n'était pas du tout dans la religion, et je ne le suis toujours pas. Non pas que je remette quoi que ce soit en cause par rapport aux religions, mais encore une fois, il ne s'agit pas de quelconque croyance ou dogme ou quelque chose qui serait poussé de l'extérieur. Je n'ai pas été influencée par quelconque religion. Au contraire, j'ai même plutôt réfuté celle-là pendant pas mal d'années, pas mal de décennies, parce que j'ai en moi une structure qui est assez rebelle, qui se rebelle contre tout dogme et toute convention qui serait imposée de l'extérieur, au contraire. Par contre, j'ai toujours été baignée dans une atmosphère très ouverte à des questions existentielles, des questions philosophiques, depuis mon plus jeune âge. Et du coup, j'ai toujours été assez intéressée par l'exploration de la vie et tous ces mystères, en fait, de tout temps. J'ai eu un parcours, tout ce qui est de plus classique, on va dire, partagé par beaucoup, des études, une carrière professionnelle, dans des registres, mais alors très cartésiens, très pragmatiques. J'ai fait des études en finance. J'ai un parcours avant ça, un petit peu d'études en sciences d'ailleurs. Les sciences m'ont toujours beaucoup intéressée. J'ai ensuite navigué dans des carrières informatiques, dans de la gestion de projets informatiques. Donc j'ai un parcours professionnel à la base qui est très cartésien, très rationnel, très carré, structuré, etc. etc. Et je me suis, mais comme beaucoup d'entre nous en fait, engouffrée complètement dans cette recherche d'un bonheur, d'une capacité à être heureux, dans l'obtention en fait, comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, de choses purement extérieures finalement. Des réussites dans le monde professionnel, des acquisitions dans une résidence principale, dans une forme de vie, une vie familiale avec des enfants, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus classique, traditionnel. Mon père est décédé quand j'avais 27 ans. À l'époque, je sais que ça a ouvert des questions, parce que forcément quand on est quand on est confronté au décès d'un parent, on a du mal à se résoudre, se résigner à l'idée que la vie s'arrête là, et on a besoin en tout cas, moi j'ai eu besoin de chercher des réponses à des questions plus existentielles à cette époque-là, mais que j'ai très vite refermées, parce qu'encore une fois, je me suis lancée à cette époque beaucoup plus dans des quêtes de être heureux à partir des acquisitions et des accomplissements extérieurs, en fait. Donc c'est des choses que j'ai refermées à l'époque, même si des voies comme le bouddhisme, ce genre de choses m'ont intéressée un petit peu, mais encore une fois, j'ai mis tout ça de côté. Et en 2016, j'ai vécu un sérieux burn-out qui m'a arrêtée complètement dans cette quête, finalement, d'un accomplissement par des obtentions extérieures,
des réalisations extérieures dans le faire et la voir. Et là, pour le coup, ça a arrêté cette quête-là et ça m'a vraiment guidée, mais je n'avais vraiment plus le choix, là, pour le coup, sur des recherches de compréhension plus en lien avec l'être. Qui sommes-nous? La vie, ça ne peut pas être que le métro, boulot, dodo. Il y a autre chose derrière. C'est pas possible que cette vie, ce ne soit que cette succession de joie et de souffrance dont je vous ai parlé dans les autres vidéos. Le burn-out a été vraiment, vraiment une période très dure, très douloureuse à l'époque. Il a fallu vraiment que je me reconstitue complètement. Et du coup, ça a fatalement réouvert ces questions plus existentielles à l'époque et qui ne m'ont pas quittée et qui m'ont amenée dans cette voie du développement du développement personnel, du dépouillement personnel et plus récemment de cet éveil spirituel que je qualifie toujours de non religieux. Encore une fois, c'est vraiment cette quête d'une plus grande compréhension et découverte de la réponse à la question mais qui sommes-nous en fait dans tout ça? Mon seul guide à travers tout ce parcours-là, ça a toujours été que moi-même. Je n'ai jamais eu de guide extérieur au sens un maître qui m'aurait soi-disant initié sur cette voie-là. Mon guide a toujours été une part de moi qui finalement, maintenant que je sais être, je vois très bien ce que ça peut être, mais c'était une part de moi qui me guidait sur tout ce processus-là. Et ce que je vais vous inviter à faire, je l'ai déjà dit et je le répète, ne me croyez pas. Il ne s'agit absolument pas d'une question de croyance dans ce domaine. Vous avez ce même guide en vous, cette même possibilité d'écouter ce que je vous dis et d'aller ressentir en vous si dans tout ce que je vous raconte, il y a quelque chose qui vous fait écho ou pas. D'aller observer dans votre propre vie si finalement ce que je vous amène là, ça n'a pas été déjà des choses que vous avez constatées par expérience, encore une fois, dans votre vie. Donc, pour le coup, je suis sur un processus qui, je le pressens en fait, m'amène sur quand même une belle vision claire de ce qu'est la vie, de ce qu'est ce processus de vie. Je l'ai vécu sans suivre de maître, sans suivre de guide particulier, mais j'ai été piochée en fait par le hasard de ce qui venait à moi, et encore une fois par cette part qui est guidante en nous. J'ai été amenée à m'ouvrir, à trouver les réponses à chaque fois à mes questions, simplement par le fruit de ces hasards à chaque fois qui venaient à moi dans cette vie. Et donc, faites la même chose, ne me croyez pas et allez observer ce que je vous raconte et vérifiez en fait dans votre expérience si ce que je vous l'ai dit là en fait fait écho. Et ce que j'ai découvert à l'issue de ce processus-là, en tout cas à l'endroit où j'en suis, et je pense que ce que je vais continuer à vivre n'est qu'un approfondissement finalement de la conclusion à laquelle j'arrive déjà aujourd'hui. Et j'en conçois, hein, pour beaucoup de ceux qui pourront peut-être m'écouter, ça va vous paraître complètement perché ce truc-là. Mais oui, clairement, ce que nous sommes au plus profond de nous, au-delà en fait de cette impression d'être un petit jeu, un petit humain incarné sur Terre qui vit une vie, qui a voilà, un corps, qui vit à travers tel et tel défaut, qualité, etc. Au-delà de cette illusion de ce que l'on croit être, ce que nous sommes au plus profond de ce que nous sommes, c'est conscience. Nous sommes cette présence, cette conscience une, partagée en fait par chacun, et c'est amusant comme les mots même le révèlent en fait, chaque un, c'est-à-dire nous sommes tous des formes différentes, mais nous sommes tous finalement que la matérialisation unique à travers chacune de ces formes-là, de cette conscience une. Cette vie, chacun peut l'appeler comme il veut, présence, conscience, source, Dieu, pourquoi pas, dès lors que ça ne désigne pas en fait une entité extérieure, mais encore une fois ce principe créatif, source créatrice de toute chose, c'est ce que nous sommes profondément en fait, derrière ce que nous croyons être. Et je vais volontairement pas mettre plus de mots, plus de choses derrière ce descriptif, parce que vous le décrire ne servira à rien. Au fond de vous, ce que vous êtes le sait, puisque c'est ce que nous sommes tous, finalement, cette
cette source unique, cette conscience, cette présence unique. C'est ce que nous sommes tous, absolument tous, et que nous partageons avec toutes les formes d'ailleurs qui nous entourent. Toute forme, que ce soit matérielle, que ce soit du monde du vivant, que ce soit du monde des émotions, des pensées, absolument toutes ces créations sont finalement cette conscience créatrice, source de toute chose, et c'est ce que nous sommes au plus profond de nous. Et juste pour ceux à qui ça va parler, cette affaire-là, et que si vous avez l'envie, ne serait-ce que ça, d'approcher cette question, encore une fois, dans votre propre expérience, par un jeu de questions simples qui initie quelque part l'exploration, on peut s'amuser là, juste en quelques questions. Parce qu'encore une fois, ce que nous sommes, nous le sommes, et donc nous ne pouvons pas faire autrement que de le savoir. Ce que nous sommes, nous le savons par expérience, c'est même la chose la plus intime, la plus connue de ce que nous sommes. Donc ce n'est pas issu d'une potentielle connaissance que quelqu'un nous aurait transmise, ce n'est pas un savoir qu'on pourrait louper quelque part. En fait, c'est un savoir que l'on a besoin de retrouver. Et de retrouver parce qu'il y a eu un jeu d'oubli, parce qu'à un moment donné, c'est le jeu de cette conscience actuellement dans la fabuleuse période que nous sommes en train de vivre, cet éveil qui est en train de se généraliser là. C'est la conscience qui s'amuse en fait à quelque part nous mettre sur la voie de ce réveil, de cette reconnaissance. Et quand je dis nous, ça n'est pas nous au sens de ce petit jeu que nous croyons être, mais c'est le jeu de la conscience qui cherche derrière ce grand jeu que nous sommes, J-E, mais J majuscule, c'est ce jeu de la conscience qui se réveille en fait en ce moment à elle-même. Et on peut faire l'expérience de ça en fait, en direct quelque part, par le jeu de l'exploration que je vais commencer à vous inviter là à faire si ça vous tente, et on pourra poursuivre ensemble par le biais de ces échanges que je fais ici, les vidéos YouTube, les séances de live et autres. Bref, on verra. Si je vous pose cette question simple et que je vous dis à la question que je vais vous poser là, observez simplement la réponse qui vous vient, par oui ou par non, mais une réponse qui vient mais spontanément à vous. Observez ce qui vient. Et que je vous dis, la question c'est: est-ce que vous êtes conscient d'être? En fait, tous autant qu'on est à cette question-là, peut-être qu'on va se poser une petite seconde avant de répondre. Mais la réponse, ce sera la même pour nous tous. C'est pour ça que je vous disais, en préambule de ces 3 vidéos là que je vous ai mis, ce que nous partageons tous, absolument tous en tant qu'humains, c'est déjà la réponse à qui sommes-nous. En fait, à cette question, tous autant qu'on est, on va répondre oui. Je suis conscient d'être. Et peut-être que dans un premier temps, les croyances que l'on a à propos de ce que nous sommes vont nous orienter de façon biaisée. Parce que ce que l'on met derrière le mot conscient, assez souvent, c'est ce que l'on met derrière le mental, le cerveau. On pense qu'on est conscient parce qu'on a le mental qui semble être ce qui dirige notre vie. On pense être conscient parce qu'on a un corps qui ressent, semble-t-il, les ressentis, les perceptions, les émotions. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui biaise la perception réelle de ce que nous sommes, parce que c'est le jeu de toute cette vie qui s'est amusée à un moment donné à s'oublier pour jouer le jeu de la reconnaissance à travers le processus que je vous ai indiqué là. C'est-à-dire, il y a ce jeu d'un moment donné, on s'identifie à une forme de personnage qui a revêtu un costume
et qui joue des rôles dans la vie. Et on est tellement bien identifié à ce personnage, à ce costume, qu'on en a oublié que ce que nous sommes, ce n'est pas le personnage, ce n'est pas le costume, c'est ce qui porte le costume et qui joue le rôle à travers le costume. Et donc, à la réponse, est-ce qu'on est conscient d'être? La première des choses qu'on va avoir tendance à répondre, c'est oui, ça avec certitude, mais on va avoir tendance à se tromper dans un premier temps dans la réponse, parce que on pense que être conscient d'être conscient, se fait à partir de ce petit jeu que nous croyons être. Ce costume et cet acteur que nous pensons être et qui joue des rôles dans la vie. Or, vous le savez, les acteurs, ce ne sont pas ce qu'ils sont fondamentalement. Et c'est Rupert Spira que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui, pour le coup, utilise cette métaphore qui est vraiment excellente. Il l'explique très bien, en fait, quand un acteur qui joue un rôle dramatique quelque part dans une pièce, il endosse le rôle de cet acteur, il joue les pensées, il joue les émotions, il joue la vie de son personnage qui peut sembler vivre une vie dramatique à un moment donné. Et il peut même s'oublier, c'est là où ça fait des merveilleux acteurs, il peut s'oublier complètement en fait dans ce jeu d'acteur, au point d'en oublier vraiment finalement ce qu'il est. Et s'il s'oublie complètement dans ce jeu d'acteur, il peut même finalement sortir du cadre de la pièce qu'il joue par elle-même et rentrer chez lui. Et là où, c'est ce que Rupert Spira met en avant dans sa métaphore, il peut très bien être un homme comme ce qu'il désigne, John Smith, qui est quelqu'un qui vit une vie tout à fait heureuse avec une femme, avec des enfants, tout va bien pour lui. Et sous prétexte que John Smith finalement endosse le costume de ce qu'il appelle le roi Lear, il va vivre une vie misérable, y compris lorsqu'il va rentrer chez lui, mais sous prétexte qu'il a juste oublié en fait qu'il était l'acteur par instant, doté de ce costume, ses qualités, ses défauts et cette vie qui semble être la sienne. Et ce que je vous décris là, c'est finalement ce que l'on vit tous. On pense être un petit jeu doté d'un certain nombre de qualificatifs, identifié pleinement à ces qualificatifs, croyant devoir vivre à travers ce corps, à travers ses émotions, à travers ses pensées, et on pense devoir vivre à travers tous ces rôles que l'on s'attribue à un instant donné, et on s'oublie complètement, en fait, dans le jeu de ces rôles, de ces conditions de vie, et on expérimente l'impermanence justement de cette vie duel. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et on peut croire complètement à l'histoire qui est racontée, de vivre tout ce chahut-là. Comme si on était, encore une fois, ce roi Lear qui vit la vie misérable du roi Lear avec tout le chaos de cette vie. Et on oublie en fait que ce que nous sommes, ce n'est pas ce costume, ce n'est pas ces rôles, mais ce qui porte ce costume, ce qui joue ces rôles. Et on peut le creuser du coup, un peu plus ça. En fait, si je vous dis, vérifiez encore une fois juste dans l'expérience. Ne restez pas qu'au descriptif, mais amusez-vous. Moi, je sais que j'ai pris un plaisir énorme ces derniers mois, ces dernières années, à me lancer dans l'exploration, encore une fois, avec ce... Après tout, j'en sais rien. Et il y a d'ailleurs, après tout, quelque chose en moi qui dit, mais explore, va jusqu'au bout de la démarche. Dans le pire des cas, tu te diras, c'est des fataises, c'est pas grave. Mais explore, parce que si ce qui t'est présenté là est vrai, et je vous le dis, ce que ça amène, c'est mais waouh! Ah oui, d'accord, ok. Je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire pour explorer plus ce que je vous raconte là, c'est ok. Par exemple, dans cette phrase, je suis conscient d'être un homme, je suis conscient d'être une femme. Reposez la question, qui est ce je qui pense être? Derrière les apparences, qui est ce je qui pense être? Qu'est-ce que désigne je? Et peut-être encore une fois, vous en arriverez, mais c'est mon cerveau qui sait. Qui sait? Qui sait qui est ce je?
C'est mon cerveau qui sait que je suis un homme, je suis une femme. Ok, peut-être. Allons plus loin. Dans la phrase, je suis conscient, par exemple, de sentir la fraîcheur, la chaleur, ma main sur mon bras. Encore une fois, dans cette phrase, qu'est-ce qui désigne je? Qu'est-ce qui sait au final? Qu'est-ce qui sent? Qu'est-ce qui sent la chaleur? Et peut-être que, pareil, dans un premier temps, vous vous direz, c'est mon corps qui sait. Mais en fait, la réalité de l'histoire est différente. Et si je vous dis, par exemple, cette phrase, je suis conscient de mes pensées. On peut tous faire l'expérience. Si on se met dans une posture un peu méditative, on se rend bien compte d'ailleurs qu'on est incapable d'amener la prochaine pensée, que la pensée en fait s'impose à nous, on est incapable de deviner quelle sera notre prochaine pensée, et néanmoins, on est capable à un moment donné, quand on cherche à faire silence et à être dans l'observation de notre expérience, on est capable tout à coup de voir apparaître une pensée. Si on commence vraiment pour le coup l'exploration sur ce genre de phrase, je suis conscient de mes pensées, et qu'on se met dans l'observation fine de l'expérience concrète, de voir apparaître une pensée, d'observer la pensée qui apparaît et qui disparaît d'ailleurs, et puis qu'on se met dans l'interrogation d'aller à la découverte de ce jeu, bien tout à coup on s'aperçoit que la pensée, elle n'est pas localisable. On ne peut pas la localiser dans un truc qui s'appellerait le cerveau. Elle apparaît dans le champ complet de conscience de tout ce qui est. Et ça apparaît dans le champ de la même façon, si on veut bien l'observer, d'un champ très vaste, effectivement, qui englobe tout, à la fois toutes nos perceptions, nos sensations, nos émotions, et jusqu'à ce qui déclenche les pensées. Donc on est en mesure d'observer que ce qui semble être au départ un organisme là, défini par un corps qui lui-même pense et qui ressentirait des émotions, en fait, quand on se met dans l'observation de nos pensées, et puis on peut faire la même chose avec nos émotions, nos ressentis, absolument tout en fait, toutes nos perceptions, il est possible de se rendre compte en fait que ce n'est pas ce corps qui pense, mais il y a pensée qui apparaît dans le champ des perceptions. Que c'est pareil, si vous vous mettez dans un état vraiment de pleine observation à la rencontre de votre expérience, sans préjuger de quoi que ce soit, en laissant de côté tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte que progressivement, dans l'immobilité de votre corps, vous n'allez plus ressentir votre corps. Néanmoins, vous allez pouvoir voir apparaître potentiellement des émotions, des ressentis. Et c'est pareil, ces émotions, ces ressentis vont apparaître dans le champ complet de ce qui est conscient. Et oui, vous pourrez peut-être encore croire qu'il y a par exemple perception de quelque chose qui se situe quelque part qui semble être le ventre, mais vous allez voir que la perception de votre corps n'est plus présente, qu'il y a perception d'une sensation au niveau de quelque chose que l'on croit être le ventre. Et quand on cherche à aller à l'observation même de la source, c'est-à-dire de ce jeu, et qu'on tente de répondre à quelques questions simples, est-ce que je qui observe l'expérience pensée, qui observe l'expérience émotion, qui observe l'expérience ressentie, si on se met dans l'observation fine vraiment de qu'est-ce que je peux dire à propos de, par exemple, est-ce que ce grand je, J-E, est-ce que ça a un début? Est-ce que ça a une fin? Mais en fait, on touche du doigt le fait que non, ça n'a absolument pas de début, ça n'a absolument pas de fin. Est-ce qu'on peut mettre un âge à ce jeu?
Non, non plus. Et c'est là où on reboucle d'ailleurs avec ce que les anciens peuvent nous dire, les personnes âgées qui vont vous dire, mais, et même vous, vous pouvez le ressentir, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un âge en fait. L'âge que je me sais avoir, c'est juste un âge administratif avec lequel je joue. Ok, j'ai 49 ans, mais intérieurement, le jeu, J-E, qui fait l'expérience de Evelyne qui a 49 ans, c'est quelque chose, quand on va à sa rencontre, qui est totalement illusoire en fait. Le jeu J-E, au sens le plus large de ce que nous sommes, véritablement, il n'a pas d'âge. Est-ce qu'il a un genre? Est-ce que véritablement je suis une femme? Le jeu J-E, je suis, au sens le plus large, dans l'expérience vécue de ce J-E qui observe, encore une fois, les pensées, les ressentis, les émotions, je ne peux pas lui attribuer un genre. Je ne peux pas lui attribuer de culture, je ne peux pas lui attribuer de début, de fin. Quand on va à la source même de ce « je suis », il n'y a même pas de quelconque limite au « je suis ». Et c'est là où on peut percevoir par expérience que ce « je suis » est conscience, une, infinie, illimitée, éternelle, non pas au sens éternel qui perdure dans le temps. Ça, j'ai pas le mot qui me vient là, mais ça, permanent. Ça n'est pas une conscience permanente au sens, il y aurait un temps et cette conscience serait permanente dans le temps. Non. En fait, ça c'est une erreur de langage et on va dire, d'interprétation du langage. Éternel veut dire, c'est un espace sans temps et sans espace justement. Ce qu'on est quelque chose qui n'a absolument aucune existence dans le temps et l'espace. On parle d'éternité parce que justement il n'y a pas de temps. Et ça, on peut le toucher du doigt par simple observation quand finalement on cesse de regarder toutes ces formes, tous ces objets qui apparaissent dans notre champ de perception, et donc que ce soit les émotions, les perceptions, les ressentis, les pensées qui nous traversent, quand on commence à voir que tout ça d'ailleurs traverse ce champ total de ce que nous sommes, et qu'on cesse de porter notre attention donc sur ces formes qui semblent apparaître dans notre champ de perception, et qu'on s'intéresse tout à coup à la question, mais qui est ce « je » quand on dit « je suis ». Et pour l'observer, en fait, il y a comme ce jeu où il faut cesser tout effort, en fait. Il faut réussir dans une forme de non-faire absolu, de non-effort absolu. C'est pas qu'on réussit d'ailleurs, c'est dans une posture de non-effort et de non-faire absolu. Il y a comme l'attention qui habituellement se porte sur les objets, les sensations, les émotions, les ressentis, bref, tout ce qui parcourt notre champ là. Dans ce non-effort et ce retour même à l'attention que nous sommes, on touche du doigt à ce que l'on est, sur lequel les seuls mots qu'on puisse mettre, c'est, enfin, les mots qui le caractérisent le mieux, c'est immobilité, silence, paix, amour, joie, liberté, ce genre de choses. Bref, ce que nous sommes, ce que nous cherchons depuis la nuit des temps finalement, dans les expériences extérieures et à travers des ressentis que l'on croit vivre à travers ce petit jeu que nous pensons être, nous le trouvons quand, de façon permanente cette fois, nous le trouvons quand nous revenons à ce que nous sommes véritablement par expérience directe, parce que ce que nous cherchons dans tous ces phénomènes extérieurs, c'est finalement ce que nous sommes, c'est-à-dire cette paix, cette joie, cet amour, cette liberté inconditionnelle. C'est ce que nous sommes au final. Donc vous pouvez vous amuser en fait,
Si ce que je vous raconte là vous appelle et vous amène à avoir cet élan, cette curiosité, à aller explorer ce que je vous raconte là, vous pouvez vous amuser par ce jeu de « et si je cherchais à entrer vraiment au plus profond de ce que je suis ?» Je dépasse les couches de « je suis un homme, je suis une femme, je suis timide, je suis confiant », toutes ces affaires-là qui sont vraiment de l'ordre de la manifestation dans ce monde duel, on appelle ça comme ça. Ensuite, ok, est-ce que je suis mes pensées? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que je suis mes ressentis? Et qu'on observe tout ce jeu qui entre et sort de notre expérience, qui a un début, qui a une fin, et qui d'ailleurs entre dans le champ des expériences et nous quitte, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Quand on continue l'exploration et qu'on cesse de porter notre attention sur l'extérieur, mais qu'il y a ce jeu vraiment d'une envie de la conscience par elle-même, de revenir à elle-même, comme on dit, on a le mental qui à un moment donné stop, finalement. Moi je connais des moments où je suis dorénavant dans des moments de ma vie où il n'y a plus de pensée en fait, plus du tout. Il y a un repos absolu du mental. Donc quand on a ce phénomène qui se crée en nous en fait, c'est pas le petit nous qui réussit à le faire, mais on peut quand même, je sais pas, la conscience finalement par elle-même, à travers nous, s'amuse à ce jeu-là. Eh bien il y a ce mental là qui imagine plein de choses, qui crée plein de choses, qui en tout cas croit à travers l'ego être l'instigateur de toutes ces choses qui apparaissent. Finalement ce mental se dissout en nous-mêmes et on a accès à finalement en expérience directe à et oui, je suis présence en fait, et ce que je suis, ce qui est le plus intime, le plus profond de mon être, avant toute accolade de qualificatifs, d'étiquettes et de croyances, de quoi que ce soit à propos de ce que l'on pense être, à la source de tout ça, au point de démarrage, le point zéro absolu de ce que nous sommes, c'est cette présence consciente qui est créatrice de tout, absolument tout le reste. Quand vous êtes dans le sommeil profond, vous pouvez le savoir, c'est pareil. Vous continuez à vivre, vous avez toujours le cœur, les poumons qui fonctionnent, votre corps qui se régénère, tout votre métabolisme qui continue à fonctionner, et même au plus profond de votre sommeil, quand même les rêves ont disparu, vous êtes en mesure de vous réveiller simplement si quelqu'un vous parle, juste parce que, même si vous n'en avez pas conscience au sens mental du terme, vous n'êtes pas présence consciente mentale, mais malgré tout, il y a cette conscience qui est ce que nous sommes, qui est capable de réveiller cette forme que nous sommes en termes d'organisme, nous réveiller pour vivre le jeu de cette vie que nous croyons vivre à travers ce que nous pensons être. Les scientifiques, je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet-là, mais je pense que vous êtes nombreux à le savoir quand même, les scientifiques réussissent à prouver beaucoup de choses, mais n'ont jamais réussi à prouver que la conscience était une émanation de notre cerveau. Ça n'a jamais été prouvé parce que c'est en fait l'inverse qui est la véritable réalité de notre histoire. La conscience est créatrice de toutes choses, y compris de ce qui semble être notre cerveau. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, les scientifiques n'ont jamais été jusqu'à réussir à démontrer cette chose-là. Quand on inverse la chose, que l'on conçoit, que l'on comprend et que l'on fait l'expérience même mais en fait, c'est cette présence une qui finalement crée toute chose. Absolument tous les paradoxes de la vie peuvent être compris. Toutes les découvertes scientifiques s'incluent dans cette hypothèse-là. Mais bon, ça c'est un autre débat, donc je ne vais pas rentrer plus loin là-dedans. Par exploration, du coup, en tout cas, on peut avoir la réponse à la question « Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que la vie ?»
la réponse à ces deux questions est la même. Nous sommes la vie. Nous sommes cette conscience. Nous sommes cette source unique. Nous sommes cette présence. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez dessus. Certains vont l'appeler Dieu, tant que ça n'est pas identifié comme une entité extérieure, mais Dieu vu comme source de toute chose, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que pointent toutes les traditions ancestrales, c'est ce que pointent à leur base, quand vous revenez à leur message universel, c'est ce qui est décrit dans absolument toutes les religions, toutes les voies traditionnelles, toutes les sagesses ancestrales. Et c'est ce que finalement vous pouvez même observer quand vous commencez à voir avec cet œil-là, même les travaux d'artistes, les travaux de peintres, de musiciens, de créateurs en tout genre. Vous pouvez en fait, je pense tout à coup à des personnes même dans le milieu des sciences et autres, Einstein, vous pouvez observer que dans leurs citations, c'était déjà des choses de ce type-là qu'ils pointaient. C'était pas dit tel quel, mais c'était des personnes qui étaient connectées à ce savoir-là. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à aller voir la réponse même à cette question, et vous verrez que vous atteindrez cette même conclusion, eh bien il suffit de vous mettre au calme, observer vos pensées, observer vos émotions, vos ressentis, vos perceptions, et constater la nature même, l'essence même de ce qui observe tout ça. Et progressivement, vous verrez, vous obtiendrez la réponse à cette question. En fait, quand on vit, à un moment donné dans cette exploration, quand on vit, alors au départ des moments où on vit en tant que présence consciente, créatrice de l'ensemble. Au départ, c'est des moments et progressivement, ça s'installe de plus en plus, de façon permanente. En fait, ce qui se passe, c'est que nous vivons vraiment cette paix, cette sérénité, cet amour, cette joie, cette liberté. Elle est vraiment pleinement vécue. Et on voit combien, en fait, c'est quelque chose qui est là en permanence. Simplement, il y a ce jeu, quand on croit avoir perdu ça, on voit bien que c'est juste un jeu on a réenfilé le costume et on s'est relancé dans la pièce de théâtre. Et il y a ce jeu d'oubli, à un moment donné, qui fait que tout à coup, il semblerait que cette paix nous ait quittés. Mais en fait, plus on va dans l'investigation de notre expérience directe, plus on se rend compte que, en fait, c'est pas que la paix nous a quittés du tout. C'est comme le ciel, au-delà des nuages, le ciel est là en permanence. C'est juste que par moments, le ciel est tellement plein de nuages qu'on peut croire que le ciel a disparu. Mais c'est faux en fait. Cette paix, plus on va dans cette investigation-là, plus on en sourit parce qu'on sait très bien que dans les moments où ça chahute, dans les moments où tout à coup on vit à fond le vécu de ce petit personnage que nous avons toujours cru être, il y a comme ce double jeu qui se crée où il y a un plaisir même incroyable, intense, à vivre pleinement ce qui se vit. Et ça peut être des moments très chamboulés, de la tristesse, de la colère, de ce qui est en fait, dans le moment où c'est. Et on le vit pleinement comme si c'était... comme si on était à fond dans notre jeu de rôle, comme on l'a toujours fait. Mais l'instant d'après, en fait, on sait, on est de nouveau dans cette paix, dans ce calme, dans cette présence, en fait. Et on vit de façon beaucoup plus permanente, du coup, cette paix, cette joie, on vit en tant que présence de façon beaucoup plus permanente. Parce que finalement, il n'y a pas ce jeu du mental qui va d'un moment difficile à un autre moment difficile juste par le jeu de je te raconte toute une histoire qui te montre en fait que tes difficultés du moment perdurent dans le temps.
En ce moment, je vis un moment qui est... Ouais, qu'on peut parler de douloureux. Ma mère est en perte totale d'autonomie et je pense que tous autant qu'on est, en fait, quand on est face à la douleur de voir l'un de ses parents dépérir à ce point-là, il y a des moments de tristesse, ouais. Et je pourrais me sentir, au-delà de la douleur qui est inévitable parfois, mais je pourrais me sentir dans des moments de souffrance, de tristesse qui pourraient perdurer. Mais en fait, il y a comme un jeu de... On vit comme on a tous vécu quand on était enfant. À un moment donné, la tristesse monte, elle s'exprime totalement, telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Et en fait, elle ne fait que traverser le champ d'expérimentation. Et puis l'instant d'après, c'est autre chose qui vient. Et ça peut être potentiellement une joie tout aussi intense. Puis l'instant d'après, c'est un moment juste de pure présence, sans mental, juste dans le plein ressenti, plein ressenti, juste dans cette vie vécue, en lecture directe, sans rien d'autre, sans aucune histoire. Et c'est ça en fait qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte combien il est possible de vivre une vie qui est celle que l'on a toujours recherchée au final, qui est une vie de paix, encore une fois. Les mots qu'on peut mettre dessus en fait, qui sont propres à chacun après, mais c'est la paix, c'est la joie, l'amour, la liberté, la sérénité. Et on se rend compte en fait que du coup, quand on en est là, que c'était donc un jeu complet, un processus complet, qui finalement, par ce jeu des joies et des souffrances, ne cherchait qu'à nous guider pour retrouver la réalité de notre expérience, la véritable nature de ce que nous sommes. Retrouver ce que certains appellent le paradis perdu. En fait, nous sommes nés pure conscience, pure présence. Nous nous sommes oubliés dans un jeu de rôles, de costumes, qui nous a fait explorer la vie, mais à fond dans un jeu de dualité, d'incomplétude, d'impermanence, avec tout ce que ça suppose de quête et d'envie de retrouver finalement ce que, au plus profond de notre être, nous savons que nous sommes, c'est-à-dire cette conscience une, à jamais non séparée, à jamais incomplète, pour laquelle il n'y a jamais de fin au final, il n'y a jamais de début et de fin. Donc nous avons ce désir profond, tous autant que nous sommes, de façon plus ou moins consciente, d'aller à l'aboutissement de cette question, mais au final, qui suis-je? Parce que la réponse à cette question nous ramène vraiment à ce vécu en tant que pure conscience, pure présence. Et c'est la seule façon véritable de goûter à cette paix, cet amour inconditionnel. On comprend combien, en fait, cette quête qu'on a toujours eue à travers ce désir d'obtenir des choses pour nous rendre heureux ne pouvait pas trouver sa solution dans le monde de la dualité, dans le monde de l'obtention d'objets, dans le monde de l'accomplissement dans une forme de réussite ou dans le monde de vivre certaines émotions plutôt que les autres, parce que par définition, ce monde duel, il est fait pour nous faire traverser toute cette multitude, cette diversité de ressentis, d'émotions, de situations, toujours dans cet espoir à un moment donné sous-jacent, à chaque fois que ça chahute, à chaque fois que c'est souffrant, de creuser plus loin pour trouver, finalement, pour retrouver cette paix que nous savons permanente au plus profond de nous-mêmes. Donc on conscientise combien, en fait, ça n'est qu'un jeu de processus, qu'il n'y a absolument aucune souffrance gratuite, que la vie ne nous veut pas de mal, que la vie c'est ce que nous sommes, que ce jeu de la vie qui est parfois extrêmement souffrant, brutal même parfois, violent dans certains cas, que c'est difficile de le voir comme ça, il faut vraiment avancer sur ce processus-là pour s'en rendre compte, mais qu'il n'y a absolument aucune souffrance gratuite et qu'à chaque fois que la souffrance est à son paroxysme, c'est un élan
toujours plus fort, plus intense, pour nous ramener en fait à la découverte de ce que nous sommes plus profondément, à la redécouverte de ce que nous savons être plus profondément, cette présence intouchable, qui n'a aucun début, aucune fin, qui ne peut être, qui en aucun cas n'est en insécurité au final. Ce qu'il se passe quand en fait on est sorti de l'oubli quelque part, qu'on s'est reconnecté à cette conscience d'être présence en fait, on vit normalement en fait. Quelque part, rien ne change, tout change, mais rien ne change. On vit, on se lève tous les matins, on a des choses à faire, on a des courses, on a des contraintes, on a des moments de frustration, on a des moments de joie, on a des qui en tout cas se vivent au niveau du petit humain que nous sommes, qui se vivent tel que ça a toujours été vécu quelque part à ce niveau-là. On est toujours traversé quelque part par des émotions et il n'y a aucun endroit pour se planquer, encore une fois, sur Terre, dans ce qui pourrait sembler être un monde où toutes les conditions de vie s'alignent tellement que finalement tout semble être joyeux et bon dans ce monde de dualité. Donc on continue à vivre des chahuts extérieurs, simplement, encore une fois, on a conscience plus profondément que tout ceci n'est qu'un jeu de rôle, qu'un jeu comme si on était dans un jeu vidéo et que plus profondément, ce que nous sommes n'est pas touché. On est beaucoup moins en lutte du coup. On fait ce qui doit être fait pour changer ce qui a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas, un job a changé, une relation qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui s'impose, qui doit être dit et qui n'est pas facile à dire pour autrui. C'est pas grave, quelque part. C'est vécu pleinement. Les choses sont faites pour ce qu'elles sont. Simplement, il n'y a plus d'histoires qui se rajoutent au-delà de ça. Des histoires qui partiraient d'un soi-disant petit jeu qui risquerait de faire des erreurs, qui risquerait de faire des bêtises, qui d'ailleurs n'a peut-être pas pris les bonnes décisions jusqu'à présent, qui d'ailleurs va peut-être se retrouver dans des difficultés encore plus importantes s'il ne prend pas la bonne direction de sa vie, etc. Tout ça tombe parce qu'au fond de nous, nous avons conscience de ne pas être ce petit jeu qui serait soi-disant aux commandes de tout ça, mais nous avons conscience d'être cette vie qui s'amuse à travers ce que l'on croit être un petit jeu, au même titre que cet acteur pourrait croire jouer le rôle du roi Lear alors qu'il est John Smith. Nous avons conscience que tout ce qui est vécu, qui semble être difficile, n'est que des émotions qui nous traversent, que des sensations qui nous traversent, que des pensées qui nous traversent, et que c'est le jeu de la vie que de créer tout ça. Et on est dans une forme de beaucoup plus en accueil, beaucoup plus en observation. On vit pleinement ce qui nous traverse, tout en sachant qu'au fond, ce n'est pas ce petit jeu qui crée tout ça, ce n'est pas ce petit jeu qui est aux commandes pour maîtriser ou contrôler ou orienter quoi que ce soit tout ça, que c'est encore une fois cette vie qui se vit sous cet angle-là. Et on vit à partir de l'instant, maintenant, et de l'élan qui se présente. On comprend que les pensées viennent à nous, que c'est pas nous qui les créons au sens ce petit jeu qui les créerait, que c'est cette vie, encore une fois, plus globale que nous sommes, qui, à un moment donné, crée la pensée qui nous traverse, à partir de laquelle on va avoir l'illusion de faire un choix, parce qu'encore une fois, entre deux pensées qui vont nous arriver, on va avoir une préférence qui est elle-même créée par cette présence, conscience, vie que nous sommes, et que nous allons avoir l'illusion de faire un choix, c'est-à-dire qu'il va y avoir choix à partir de ces pensées, ces préférences qui nous traversent.
Mais on a tellement conscience que ce n'est pas le petit jeu qui est aux commandes de tout ça, qu'il y a un profond lâcher-prise. Il y a encore une fois, on goûte la paix, parce qu'on ne peut pas goûter autre chose que la paix. C'est ce que nous sommes plus profondément. Nous sommes désidentifiés de ce petit personnage qui croyait être aux commandes. Et cette désidentification fait que nous revenons à ce que nous sommes en réalité, ce John Smith, et non pas ce roi Lear qui croyait expérimenter tout un tas de difficultés dans sa vie. Et la vie sous la, on va dire, dans la peau, entre guillemets, parce que c'est pas réellement ça, mais en tant que présence, en tant que John Smith, c'est la paix. Ça ne peut pas être autre chose que la paix, en fait. Donc on est beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est. On fait sur la base de l'élan qui pousse à ce que ce soit fait. Je vous avais fait des vidéos au mois d'août, j'en ai fait 7 sur l'élan de ce qui s'est présenté. J'avais l'élan d'en faire d'autres, j'en ai fait 3. Je ne sais absolument pas. Moi, ce petit jeu qui vous parle, là, qui semble vous parler, mais en fait, chaque mot sort comme ça. Encore une fois, c'est cette vie qui s'amuse en fait à travers ce que nous pensons être. C'est cette vie que nous sommes, au plus profond de ce que nous sommes, qui s'amuse à jouer le jeu de Evelyne qui raconte tout ça, qui semble parler à d'autres qui vont écouter tout ça, qui vont peut-être reconnecter également à ce que c'est au plus profond d'eux-mêmes, mais derrière tout ça, on a conscience que c'est juste un jeu de la conscience qui se parle à elle-même, à travers ce que nous semblons être. Donc en se désidentifiant du petit personnage par exemple, Evelyne, à qui il est arrivé ci, ça, qui a vécu une vie ci, ça, pleine parfois de joie, mais également pleine de difficultés, de misère et autres, il y a quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, une forme de lâcher-prise qui est un véritable lâcher-prise, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais c'est pas un lâcher-prise stratégique pour vivre des conditions de vie extérieures qui seraient meilleures. C'est, de fait, ça lâche-prise en fait. On sait que ce que nous croyons être n'est qu'un jeu de conditionnement, de pensées qui viennent à nous, de choix qui semblent faits par nous, mais qui sont des choix faits, point. C'est pas nous qui faisons les choix. Que dans ce jeu-là, on a joué au jeu de se croire cette personne qui s'était oubliée, mais que c'était juste la conscience, en fait, elle-même, qui s'était amusée pour mieux se goûter dans diverses formes, diverses situations de vie, diverses expériences. Cette conscience, en fait, qui s'est amusée à s'oublier et qui s'amuse aujourd'hui à se rappeler à elle-même par ce jeu d'un retournement de l'attention sur elle-même. Donc, on est conscient que tout ça n'est qu'un jeu, on est conscient finalement quelque part d'une dissolution de l'ego. L'ego se dissout, il n'y a plus de « je veux faire ça pour obtenir quelque chose » parce qu'on est conscient que on n'a pas de volonté propre. C'est amusant comme l'être humain est en train de créer des interfaces artificielles, mais au final, c'est ni plus ni moins que ce que nous sommes par rapport à la vie elle-même. L'intelligence artificielle pourrait se croire elle-même créatrice de sa propre vie, autonome et capable d'orienter sa propre vie à partir d'une volonté qui lui serait propre. Mais non, l'intelligence artificielle n'est que la somme de programmations que l'être humain fait pour qu'il y ait émergence à un moment donné d'un corps métallique doté d'un esprit artificiel qui peut se croire être autonome mais qui ne l'est absolument pas au final. Et c'est ce que nous sommes. Ce petit jeu que nous croyons être n'est ni plus ni moins que la même chose par rapport à la vie. Et je sais que pour certains, ça va paraître complètement perché, mais encore une fois, ne me croyez pas. Faites l'expérience, explorez par vous-même, allez à la recherche de cette réponse aux questions. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la vie?
dans votre expérience vécue et ne répondez plus à ces réponses-là par des effets de croyance. Celui qui croit qui se trompe. Et à un moment donné, il y a moyen d'aller voir la vérité de ce qui est dans notre expérience. Donc on lâche prise, on est dans une forme d'accueil inconditionnel. Tout est vécu intensément parce qu'il n'y a plus besoin de se prémunir de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut arriver à la vie elle-même, qui se goûte elle-même à travers un jeu qu'elle invente elle-même? Qu'est-ce qui peut arriver à ça? Et on conscientise d'ailleurs combien on a pu s'égarer dans ce jeu d'oubli. Parce qu'au fond, dans nos vies, de petits humains qui croyaient diriger cette vie, mais combien de choses pouvaient déjà nous aiguiller? Qui est capable de savoir quand sera l'heure de notre mort? Qui est capable de savoir s'il ne va pas être victime d'un accident, d'une situation difficile, quelque chose qui nous tombe dessus tout à coup? Qu'est-ce que notre passé quand on le regarde bien, pour de vrai? Je vous l'ai évoqué dans une des vidéos passées. Qu'est-ce que notre passé si ce n'est qu'une construction mentale que nous continuons à faire perdurer dans notre cerveau, dans notre mental, on va dire, aujourd'hui? Quelle en est la réalité vraiment? Si on regarde les mots eux-mêmes, je vous disais chacun, persévérer, percer et voir. Il y a plein de mots dans le langage français qui sont des mots qui nous éclairent sur la réalité de notre existence. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit là, mais il y en a plein si vous observez bien. Donc voilà, on continue à vivre intensément au contraire, puisqu'il y a beaucoup moins de peur, beaucoup moins de crainte. On vit dans l'élan présent, ici, maintenant, en fonction de ce qui est, et on vit dans une forme de dégustation, en fait, en permanence de ce qui se présente dans ce champ d'expérience, qu'on a compris comme étant un champ d'expérience. Comme je dis aux personnes que j'ai depuis quelque temps déjà face à moi, là, mais vous pouvez vous mettre sur un canapé, prenez une bière, des pop-corn, hein, et vous allez voir que dans la vie, tout se fait. Sans votre intervention, en fait, directe, sans ce que vous croyez être une intervention volontaire. Vous allez faire plein de choses. Je fais des vidéos là, je vous parle, j'ai écrit quelques idées pour vous transmettre tout ça. Je fais plein de choses. Et tous ceux qui ont réalisé ce qu'on appelle donc la réalisation du soi, la réalisation de notre véritable nature, et vous le verrez dans les mois et les années à venir, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre cette expérience-là, qui n'est pas une expérience, qui est un rappel de ce que nous sommes finalement, mais on fait plein de choses, plein de choses. Simplement, on les fait en toute connaissance de ce que nous sommes plus profondément, et non pas en croyant être ce petit humain qui croyait faire plein de choses et qui du coup vivait dans la peur de se tromper ou dans la joie d'avoir soi-disant réussi des choses. Nous ne sommes qu'une interface à partir de laquelle la vie s'expérimente elle-même, et le voir sous cet angle-là, mais nous libère complètement en fait de beaucoup de charges, beaucoup de pression, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de et si, et si, et si. Et il y a ce phénomène de vivre la vie en lecture directe, et quel que soit ce qu'elle propose de vivre comme couleur, comme intensité, comme sensation, comme émotion, tout est vécu pleinement, mais cette fois-ci en lecture directe. Il n'y a plus d'histoire qui se raconte, il y a la vie qui se vit, qui se goûte pleinement. Donc on vit dans le flot de la vie elle-même en fait. On goûte tout. Et ça amène à un waouh. Vous savez, c'est la même chose que quand vous êtes face à un paysage incroyable et vous savez dans ces moments-là ce que vous êtes au plus profond de vous. Il y a un oubli du mental, il y a un oubli de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas en mesure de vous remémorer dans ces moments-là que vous êtes un corps avec un cerveau qui observe le paysage. Vous n'êtes que observation en fait. Vous ne pouvez plus dire dans ce moment-là « je vois ». Vous êtes vision. Vous êtes la vue. Dès lors que vous reprenez conscience de « je suis un humain qui voit », vous perdez l'instant magique qui est cette pleine fusion avec le décor. On a tous fait l'expérience de ce truc-là. Simplement vivez-le en conscience. Dans ces moments-là, vous n'êtes plus vous en tant que petit jeu qui croit être ce qui voit. Vous êtes vision.
Vous êtes fusion pleine et entière avec ce qui est vu. Vous êtes l'attention qui voit. Et c'est en ça que tout à coup, il y a comme une ouverture qui se crée avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et là, dans ce moment-là, il y a reconnexion. L'oubli, le jeu de l'oubli n'est plus. Vous êtes pleinement reconnecté à ce que vous êtes. Et dans ces moments-là, vous goûtez à la paix. Vous goûtez à l'amour, vous goûtez à la joie, vous goûtez à une joie intense, mais que vous attribuez à tort, que nous avons tous attribué à tort dans ces moments-là à ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que nous voyons ça que nous vivons ce qui se vit dans ce moment-là. C'est parce qu'il y a un déclencheur qui semble être extérieur, qu'il y a rappel de ce que nous sommes au plus profond de nous, mais ça n'est pas une expérience. C'est comme si tout à coup, en fait, il y avait réouverture d'un puits au fond duquel on pouvait voir que, mais en fait, nous sommes l'eau au fond du puits. Et ce que nous expérimentons, que nous croyons être une expérience liée au phénomène « je vois un paysage magnifique », un type d'expérience que vous pouvez aussi avoir avec la rencontre de quelqu'un, la joie de voir la beauté ou la beauté de quoi que ce soit, ou la joie des rires d'enfants, etc. Ce que nous croyons être lié à un phénomène extérieur, non, peut être déclenché, peut être même pas déclenché, peut être vécu dans cette pleine reconnaissance de ce que nous sommes. La pleine reconnaissance de ce que nous sommes. On sait au fond de soi, quand on a réalisé ça, que c'est ce que ça a toujours été, c'est ce que ce sera toujours. Il y a cette forme d'impermanence. Ça n'est plus lié à la permanence de la vie duelle, extérieure. C'est le retour à l'unité, le retour au un, impermanent, qui ne peut être entaché, touché. Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à faire pour obtenir quoi que ce soit, qui semblerait être ce qui pourrait nous rendre heureux. On vit le bonheur maintenant, ici, maintenant. Dans cette conscience d'être cette présence qui est là, en permanence, derrière le voile de l'illusion, derrière le voile de tout ce jeu de rôle, ce jeu de situation qui semble être extérieur. Voilà ce que je pouvais vous en dire à partir de ma propre expérience qui s'intensifie de plus en plus ces derniers temps. Je pense que je ne suis pas encore au bout de mes découvertes, loin de là d'ailleurs, j'en suis certaine. Mais j'ai une perception de ce qu'il en est aujourd'hui, une reconnaissance de ce qu'il en est aujourd'hui qui m'amène à pouvoir vous transmettre quelque part ça aujourd'hui. Si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus, n'hésitez pas, je propose des lives régulièrement où vous pouvez poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous allez voir sur mon site internet www.evelyndegersnogues.fr, vous allez voir, vous avez la possibilité également, en vous inscrivant sur mon site internet, de venir me rejoindre lors de ce que j'appelle des sessions d'échange libre, où cette fois-ci en visio privé, eh bien, vous pouvez me poser vos questions et je me ferai également un plaisir d'y répondre. J'ai également mis sur mon site internet la possibilité de prendre rendez-vous pour des séances d'1 heure ensemble, pendant lesquelles je me ferai un plaisir de vous aider à voir finalement sur, on va dire, la totalité de ce processus-là, à quel endroit vous vous trouvez et de vous aider à avancer sur votre cheminement pour prendre conscience en fait
la beauté de ce qu'on peut découvrir, enfin, vraiment de vivre ce processus jusqu'au bout. Encore hier, je me disais, mais je le souhaite à tout le monde, quelque part. Il y a un incroyable bonheur, en fait, à découvrir ce qu'il en est à l'issue de enfin, quand on avance suffisamment dans ce processus-là. Et puis si vous pensez que je peux être la bonne personne pour vous accompagner sur des objectifs plus long terme, bah c'est pareil. Vous trouvez la possibilité donc de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute, pour qu'on étudie votre besoin ensemble. Donc n'hésitez pas, il y a de multiples formats accessibles à tous, selon vos besoins, selon vos envies, selon selon vos élans. Donc enfin, tout est répertorié sur mon site internet. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que je le pressentais déjà depuis quelques années. Je savais pas dire comment je pouvais savoir un truc pareil, mais je sentais que j'allais avoir cet élan de créer des vidéos un peu plus longues sur YouTube. Je savais pas de quoi j'allais parler à l'époque, mais c'est une évidence aujourd'hui que l'élan est là, à évoquer ces sujets-là. Et encore une fois, oui, je vous souhaite de ressentir cet élan-là. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter, vraiment, quels que soient vos commentaires, je serais ravie d'y répondre et de voir encore une fois là où nous amènent les débats. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs, là où la vie nous amènera. Très belle journée à vous, à bientôt.